Shalom à toutes et à tous. Que la grâce du Seigneur nous soit accordée abondamment. Euh, Merci d'être là. Merci de pouvoir suivre ces programmes. Que le Seigneur m'inspire que nous puissions partager un sujet aussi très très important qu'on va partager à plusieurs séries. Euh, le sujet ou le thème, c'est quoi? C'est est-ce qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, né de Dieu, peut perdre son salut, le salut qu'il a acquis par la grâce, est-ce qu'il peut perdre ce salut à la fin des temps et que le Seigneur puisse lui dire, je ne te connais pas? Est-ce que c'est possible? D'après toi, c'est comment? Est-ce que c'est oui ou c'est non? Je sais qu'il y en a qui peuvent répondre catégoriquement. Ben non, c'est impossible. Un enfant de Dieu, né de Dieu, ne peut pas perdre son salut. Il y en a qui diront oui, mais voilà. Mais en fait, d'après toi, c'est comment? C'est comment d'après toi? Alors, je veux qu'on partage un peu ces sujets, qu'on en parle un peu. Parce que beaucoup, on est beaucoup plongé dans la récupération de tout ce qu'on a perdu. Oui, toutes ces choses-là nous appartiennent. C'est à nous. Nous devons combattre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que entre les royaumes des ténèbres et notre royaume à nous, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de concession, il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas. C'est fait pour fait, dent pour dent. Entre les royaumes des ténèbres et nous dans la lumière. Il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas, on ne collabore pas. Il n'y a pas de collabo. Chez nous, il n'y a pas de collabo. Ou soit tu es là-bas, ou soit tu es ici. Oui, on peut trouver des ramassis chez nous, mais on le sait qu'ils ne sont pas nôtres. Voilà. En fait, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu peux perdre ton salut? Un jour, tu peux perdre ton salut? Est-ce que c'est possible? C'est vrai qu'un enfant de Dieu peut perdre son salut. Voilà, c'est le thème qu'on va aborder. Mais aujourd'hui, je prends d'abord comme une introduction, en fait, à quelque sorte, mais je prends un autre passage pour parler un peu de ce que nous sommes, de ce que nous devons faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Voilà. Je sais que ça va vous intéresser. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous écrire et à nous parler et à nous partager le point de vue. Le point de vue. Ça, ici, ça concerne les enfants de Dieu, hein, et les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui veulent aller au ciel avec leur Seigneur, ceux qui aiment Jésus-Christ, c'est ça, ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce que tu peux perdre ton salut? Toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, qui t'es tout donné, qui a tout abandonné, et maintenant te voilà en Christ. Te voilà en Christ. Des fois, il y a des choses qui ne marchent pas, mais tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Il y a des choses, des fois, qui n'avancent pas. Et certaines vérités sont têtues, certaines réalités sont très têtues. Tu gênes, tu pries, tu fais tout. Prêt même à abandonner en disant, mais non, c'est pas comme ça que j'ai appris. On m'a pas appris le Seigneur comme ça. Non, ce sont des réalités qu'on doit vivre. Des réalités qu'on doit vivre. Alors aujourd'hui, je vais introduire ce sujet en prenant le livre des Épîtres aux Hébreux, chapitre 10. Il y a beaucoup de choses à dire hein, à propos de ce sujet. Va faire les recherches. Est-ce que tu peux perdre ton salut? Moi, je vais juste t'introduire pour te dire qu'il faut faire attention dans la vie chrétienne. Le salut qui nous a été accordé une seule fois. La grâce qui nous a été donnée une seule fois. Alors, est-ce que tu peux perdre la grâce? Est-ce que tu peux perdre ton salut? Est-ce que c'est possible? Celui qui est né de nouveau, né de Dieu, peut perdre son salut? Voilà, je vais lire un verset et je crois que toi aussi, chez toi, tu le liras. Et après, l'émission prochaine, on partagera peut-être si c'est là, il sera possible qu'on puisse faire les lives sur YouTube. Oui, peut-être. Ben, on doit partager ça. Même sur Facebook, ça, tout dépendra de la manière où vous voulez, si les sujets vous intéressent. Alors, vite fait, on va lire Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 10. Et on commence au verset 26.
Il est dit ceci, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment, verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31, on termine par là. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ça, c'est la version seconde, en fait. C'est la version seconde. Regardez, c'est cette Bible-là. Cette Bible-là. Bon, je vais prendre encore une autre version pour lire le même texte. Le même texte, en fait. Mais avec une autre version. C'est Semer. Semer, version Semer. Le temps passe. Le temps passe. Version Semer. Je prends toujours le même texte. Semer explique autrement. nous allons lire. Hébreu, toujours Hébreu chapitre 10, verset 26 à 31. En effet, écoutez ce que la version Semer dit. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément. Volontairement. L'autre côté disait, si nous péchons volontairement, si nous vivons délibérément dans les péchés, il ne reste plus pour nous des sacrifices pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Verset 30. Nous connaissons bien celui qui a déclaré, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Verset 31. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est ça que, par cette intro, que je souhaite que chacun de nous puisse apprendre quelque chose pour que on puisse commencer à débattre ça. Est-ce que tu peux perdre ton salut? Déjà, pour parler du salut, pour parler du péché, pour parler comment on a été sauvé, il faut d'abord reconnaître que tous sont péchés. Tous ceux qui sont nés d'Adam, qui sont nés de femmes, sont sortis des entrailles d'une femme, on est tous pécheurs. Personne n'est né juste. Personne n'est né chrétien. Personne n'est né religieux. On devient. On est tous pécheurs. Avec les péchés adamiques. Même si tu n'as pas encore commencé à commettre les péchés, mais quand tu sors du sein de ta maman, tu sors avec cette nature pécheresse. Pécheresse, ça c'est Dieu qui dit. Alors, par sa grâce et par sa miséricorde, Jésus dit ceci. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a envoyé ou qu'il a donné son fils unique. Dieu a tant aimé Damas, par exemple. Je prends l'exemple de Damas. Ou Dieu a tant aimé Abdul, qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Parce que Abdul était pécheur. Abdul est né dans les péchés. Abdul grandit dans les péchés. Damas est pécheur. Il grandit dans les péchés. Il est né dans les péchés, comme disait David. Mais après, Dieu dans son amour, dans sa grandeur, la grandeur de son amour, la profondeur de son amour, il dit, mais Damas ne peut pas mourir. Roi ne peut pas mourir comme ça. Moi, je suis le juste. Mais je leur propose le salut. Et c'est pourquoi, dans la Bible, les livres des gens, il dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que Damas, Roland, Colette, Caroline, Abdul, tout, quiconque, c'est-à-dire si ces gens-là entendent ça, ou voient l'amour de Dieu et croient à cet amour, parce que Dieu ne demande pas de sacrifice. Lui-même, il s'est offert comme sacrifice. Il n'a pas besoin de tes sacrifices, aller faire des sacrifices. Non, lui, ce qu'il demande à toi, c'est seulement la foi. Que tu crois au sacrifice qu'il a donné. Le sacrifice, c'est son fils, en fait. Que tu crois tout simplement. Dieu n'a pas dit que tu vas faire des sacrifices. Non, il te demande tout simplement de croire en son fils. Et alors, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur deviennent d'office enfants de Dieu, lesquels sont nés par cette parole. Par la foi, tu as cru et Dieu te justifie. Et là, le sacrifice de Jésus-Christ, le sacrifice qui est lui-même Jésus, ôte les péchés que tu avais. Et tu es sanctifié, tu es justifié. Dieu, Jésus-Christ t'amène dans la perfection. C'est ça. Tu lui es encore libéré. Et tu es lavé. Tu as maintenant la connaissance de la vérité. Parce que avant qu'on croie en Jésus-Christ, avant que la grâce de Dieu nous soit adressée, nous vivions dans le monde des ténèbres. Dans le péché, dans le monde des ténèbres. Et Jésus-Christ dit ceci. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et lorsqu'il nous trouve, il nous prend dans le royaume des ténèbres. Il nous transporte. Donc, c'est-à-dire, il nous prend là où nous étions, dans le royaume des ténèbres, et il nous transporte dans son royaume de lumière. Il nous amène là-bas. Il nous éclaire. Tu manges la bonne parole. Tu manges, tu vis le Saint-Esprit. Tu vis la puissance du Saint-Esprit. On nous parle des choses du royaume de cieux. C'est pourquoi je suis contre tous ces prédicateurs qui nous parlent que des choses de la terre. Non. Non, nous vivons sur la terre. On peut rester sans église, sans croire en Jésus-Christ, on connaît tout ce qui se passe sur la terre, la géographie, toutes les réalités, la plupart des choses, on peut les apprendre à l'école, il y en a la connaissance partout. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître les choses qui nous concernent. Dans notre royaume, en fait, les choses qui nous concernent. Voilà, je disais que c'est l'introduction. Et après avoir été éclairé par la connaissance de la vérité, parce que Jésus dit, je suis la vérité. Comme vous me voyez là, moi je suis. Ne cherchez pas ailleurs. Satan n'a pas la vérité. Satan ne fait que mentir. Il a menti, il a dit à Ève au jardin d'Éden, il disait ceci. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que vous n'allez pas manger tous ces fruits-là? Il savait que Ève n'avait pas la parole. Et qu'est-ce que Ève a dit? Non. Et voilà, Ève l'a répondu. Mais Satan dit ceci, voici ce qu'il dit, et il continue à le dire aujourd'hui. La sémence des serpents continue à dire les mêmes choses, les mêmes paroles. Non, il dit à Ève, vous n'allez pas mourir. Vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est ce qu'il a encore. Il est en train de le faire aujourd'hui avec plusieurs prédicateurs, des hommes politiques, des hommes. Il est en train de le dire encore aujourd'hui. Vous n'allez pas mourir, c'est du mensonge. Vous deviendrez comme des dieux. L'avortement c'est permis, tout ça c'est permis, tout ça c'est... Non, non, c'est simple. Les mariages des gays dans l'église, non, ça peut passer. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. C'est lui. C'est celui-là. Alors, et après avoir écouté tous ces messages, après avoir entendu la parole, après avoir crié, et après avoir été éclairé par la bonne parole, moi je ne touche pas encore à ce qu'on a dit. Hein. Oh,
qu'on a lu. Je souhaite que vous commencez à lire et on partage les idées. Alors, tu ne peux plus pécher. Tu ne peux plus pratiquer le péché. C'est quoi en fait? On peut tomber, le péché, on peut tomber par imprudence. À la vie normale, on peut tomber par imprudence. Tu trouveras toujours quelqu'un qui va te demander, est-ce que ça va? Ça va? Je peux te tenir la main? Ou si tu n'arrives pas, tu dis, non, 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 c'est bon, c'est pas grave. Tu te relèves, dis, mais comment je suis tombé ici? Et tu avances. On peut tomber parce que quelqu'un t'a poussé. On t'a poussé, tu tombes peut-être à genoux, la bouche contre terre et tout. Il y aura toujours des gens qui vont te tenir pour te dire, est-ce qu'il y a un danger? Il y a un danger. Tu te relèves. On peut aussi tomber volontairement, sans regret. C'est là où il y a les problèmes. Si, après avoir connu la vérité, après être révélé, réveillé, et tu commences à pratiquer le péché, on en parlera, on va continuer avec ça. Je voudrais m'arrêter là à 15-16 minutes, parce qu'il est dit, Jean, dans sa première épître, il dit ceci, que c'est là où on commencera notre enseignement. Si le Fils de Dieu peut perdre son salut, il dit ceci. Et normalement, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu continues à pratiquer le péché, tu ne le connais pas. Tu ne l'as pas connu. Bon, que Dieu nous bénisse. J'attendrai vos réactions. Je souhaite m'arrêter là. Si tu as lu ça, la semaine prochaine, écrivez-nous, et après, on va partager. Et c'est un bon sujet. On doit parler de ça. On doit parler de ça parce qu'il y en a qui jouent avec leur salut. Il y en a qui jouent vraiment, qui jouent avec le salut. Avec la grâce qui nous a été accordée. La grâce nous a été accordée une seule fois. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber dans le péché, mais un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est ça. Si tu tombes, tu as encore un avocat auprès du Père qui peut intercéder, qui intercède toujours en faveur de nous, qui intercède. Il y a encore le sang de Jésus. Mais il n'y a plus de sacrifice lorsqu'on continue à pratiquer les péchés. Salut et à très très bientôt. À très très bientôt.